Madame, Messieurs, Allô? bonsoir et bienvenue sur 237 Story, votre plateforme qui vous renseigne Allô? sur l'actualité des faits divers, actualité des réseaux sociaux, actualité politique, Quelqu'un sociale, m'entend? économique au Cameroun et au-delà des frontières du triangle national. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'actualité de la FECAFOOT, Allô? aux faits des médias, à l'actualité sociale, Allô? à la nécrologie aussi. Parlons de FECAFOOT. Est-ce que La quelqu'un m'entend? Fédération camerounaise de football a annoncé à l'opinion publique nationale et avec les Ligue nationale de football du Cameroun. Nous allons analyser les faits dans ce podcast en médias, actualité médiatique, liberté de la presse, Equinox, Cam10 et Canal 2 touchés. Plusieurs médias camerounais ont été frappés par le Conseil national de la communication, l'institution dirigée par Joseph Chebankan Kalabutsu. C'était jeudi dernier lors de la 43e session ordinaire de la CNC. Voilà. En actualité, explosion, c'est-à-dire actualité explosive dans le Noun, de violents affrontements ont éclaté depuis le jeudi dernier, faisant un état de 6 morts. Les Ticards, d'après les informations, auraient interdit la tenue de la fête traditionnelle du Ngwon sur leur territoire. Ce peuple ne se reconnaît pas Bamoun et refuse de se soumettre au roi des Bamoun. Nous allons en parler amplement dans ce podcast. En nécrologie, Issa Hayatou n'est plus. Un vrai coup dur pour le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. La triste nouvelle est tombée en fin de soirée le jeudi dernier, 8 août 2024. La figure emblématique du management du football africain et mondial est tombée l'après-midi de ce jeudi à Paris, en France, à l'âge de 78 ans. Que retient-on de lui? C'est à la question que chacun des panélistes pourra répondre lors de ce podcast. Alors, pour épiloguer tout ça, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée ce soir de Joe, de CWK et d'Olivier qui arrive. Alors, je vais commencer par dérouler, comme d'habitude, le tapis rouge à Joe. Joe, bonsoir. Bonsoir NBD, bonsoir à tous les copanélistes et bonsoir à tous nos auditeurs, tous ceux qui font l'amitié de nous suivre chaque jour ou bien chaque semaine. Voilà, Mm. c'est toujours avec un plaisir que je reviens vers vous, c'est toujours avec un plaisir que je partage, je discute et j'apprends, voilà, Mm. l'actualité camerounaise et africaine, voire mondiale avec vous. Mm. C'est toujours de très beaux moments que je passe avec vous à partager Ah, sur ces différents sujets et thématiques. je suis très ravie de te retrouver. Joe, tu sais, tu nous as beaucoup manqué, hein? Et c'est pareil, hein. CWK, bonsoir. Bonsoir à toi, NBD. Bonsoir également à toute la grande communauté 237 Story. Bonsoir spécialement, j'ai envie de dire particulièrement à Joe qui fait son retour. C'est toujours un plaisir d'avoir des voix habituelles, mais aussi des voix qui ont un avis tranché sur pas mal de sujets. À Olivier qui nous écoute, d'écouter nos différentes analyses. Oui, oui, je pense que on me suit très bien, je pense. Donc, je Oui. disais bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent au quotidien et qui donnent leur avis sur nos différentes analyses en commentaire sur nos différentes plateformes. C'est un plaisir de les lire aussi de la même manière qu'ils nous écoutent. Et dire qu'une fois encore, je suis très content d'être convié au débat de ce jour pour croiser le verbe avec tous ceux Oui. qui font partie du panel. Oui, alors, merci. Est-ce qu'Olivier est déjà là? Ou bien? Olivier? Bonsoir NBD. Oui, bonsoir. Très heureuse de te retrouver Euh, ce soir. Olivier, j'espère que tu es en très bonne forme. ouais, je suis en très bonne forme, toujours d'appoint pour participer aux différents podcasts sur 237 Story, qui est la meilleure Oui. plateforme d'information, je vais le dire, comme ça à tous Mm. nos auditeurs et auditrices, qui Oui, sont nos forces. En fait, oui, sans eux, nous ne sommes rien. oui. Et je veux dire un
bonsoir à Joe que je retrouve aujourd'hui après un long moment déjà passé. Bonsoir à CWK, bonsoir à toute la population camerounaise et bonsoir à tout le panel, quoi. Mhm. Alors, bonsoir Olivier, très heureuse de vous retrouver tous autant que vous êtes. Joe, CWK et Olivier. Aujourd'hui, nous allons parler de médias, fake food, nécrologie, actualité. On va parler de l'actualité qui prévoit l'Africa Foot maintenant. Cette résiliation du contrat entre la FECA Foot et One Sport, l'équipementier international et national du Cameroun. Voilà, cette résiliation, la résiliation de ce contrat fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et peu, c'est la question à laquelle et peut-il encore? C'est la question à laquelle se posent beaucoup de Camerounais qui ont cru, qui ont, qui ont vraiment apporté leur soutien à toutes les décisions qu'avait prise le président de la FECAFOOT au Cameroun. Après cette résiliation, se pose bien la question de savoir quelles sont les raisons qui ont motivé ce divorce. Est-ce que je vais tendre le micro à Joe là pour qu'il essaye de nous donner les raisons de ce divorce et, et que quelqu'un comme, je pense, CW pourra commencer déjà à réfléchir sur les raisons qui avaient séparé la FECA Foot de l'ancien équipementier Coq Sportif. oui, oui. Non, l'ancien, pas le One Sport, l'ancien Le équipementier, je Coq pense, Sportif, oui. c'était Coq Sportif, voilà. Qu'est-ce qui avait motivé le président de la FICA Foot ou bien la FICA Foot à divorcer du Coq Sportif et qu'est-ce qui ne va pas maintenant avec One Sport? Pourquoi tourner le dos à One Sport? Pourquoi jeter l'éponge? Je ne sais pas. Ou bien, on dit souvent divorcer, quoi. Je, cette question, c'est pour Joe, voilà. Merci NBD. Là, voilà, tu me poses une petite colle parce Oui, que pour pouvoir donner des raisons sur un sujet, il faut le maîtriser. Et le contrat qui lie la FECA Foot à One All Sport, c'est l'un des contrats, c'est l'un des secrets les mieux gardés de la République aujourd'hui. On n'a jamais eu, peut-être, je parle sous le contrôle des autres, hein, on n'a jamais eu à oui, savoir qui était dans le contrat, voilà, quelle était la responsabilité de One All Sport, quelle était la responsabilité de la FECA Foot, quels étaient les devoirs des uns et des autres et les droits des uns et des autres. oui, oui, On n'a pas eu ce contrat. On a eu des bribes par moment. Le président disait, on va verser tel nombre de milliards. Il y aura un bus, il y aura ceci. Donc, tout est resté oui, flou, oui. aucune documentation. Aujourd'hui, quand Mhm, on veut faire un audit d'une situation, il faudrait qu'on ait mhm, des preuves. Et l'audit, c'est la base, ça va sur les preuves, ça. Sur la politique, voilà, le contrat, la preuve, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, pour qu'on puisse analyser les écarts et donner raison à la FECAFOOT ou pas. Déjà qu'on traîne avec nous un passif assez lourd avec le club sportif, on n'a pas encore résolu complètement ce dossier. On va en rajouter la difficulté à la difficulté. Donc, mhm. Eto'o, il est un excellent footballeur. Ça, personne ne le lui enlève. Peut-être il est un bon président, je sais pas, mais je vois que sur des facteurs managériels, on a beaucoup de tard. On a beaucoup de tard. Depuis qu'Eto est arrivé à la tête de cette fédération, certes, il y a des combats qu'il y mène, il a des idées claires, il sait où il va, mais la façon dont il mène ce bateau nous laisse perplexes et nous laisse à nous poser des questions. Quand on veut être intense, un peu objectif, on veut comprendre les raisons. Pourquoi déjà choisir One Sport? C'était tout un débat, c'était obscur. Je crois qu'on a fait une émission ici dessus. On a fait un podcast ici dessus où on disait que voilà, la Fédération française, on peut bien aller sur le site de la Fédération française. On va voir ce qu'a dit Nike ou Adidas, Nike verse à la Fédération française. On peut bien aller sur le site de la Fédération allemande. On voit on voit les obligations d'Adidas envers la Fédération. Mais chez nous, c'était secret défense.
Personne ne savait. C'était au bon vouloir du président. Et les langues ont spéculé. Il y a ceux qui sont allés jusqu'à croire que c'était, voilà, c'était un prête-nom. Voilà. C'est totalement, c'est difficile de démêler le faux du vrai tant qu'on n'a pas la documentation. Et tant qu'on n'a pas ce qui a été couché sur papier, on peut rien reprocher à One Sport. Et demain, on ne sait pas comment One Sport va nous attaquer et comment on pourra se défendre. C'est complètement cette façon de diriger et on va droit dans le mur. On est en train d'aller droit dans le mur, même si on a des idées claires, tant qu'on n'a pas la manière, tant qu'on n'a pas les capacités pour implémenter ces idées, on va aller droit dans le mur. Et c'est ce que je constate aujourd'hui. C'est que voilà, on peut prendre 10 000 sujets à la fédération, les mêmes constats reviennent. Les mêmes constats reviennent à chaque fois. Les mêmes problèmes reviennent à chaque fois. On s'entête en vouloir aller avec les mêmes choses, en déplaçant parfois les débats. Les gens se disent que voilà, il y a une frange de la population qui n'aime pas Eto'o parce qu'ils mènent des combats comme ça. Et on déplace sur le plan politique, on déplace sur le plan tribal et on finit par oublier le vrai fond du problème et les véritables questions qu'on devrait se poser. Dommage. À ça, est-ce que Olivier aurait quelque chose à ajouter aux idées que Joe vient d'énoncer? Là, Joe reste perplexe. Il se pose bien la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Pour lui, il marche je- bref, il ne connaît pas les bases du contrat qu'il lit. One All Sport à la FECAFOOT. Alors, la résiliation du contrat, pourquoi il ne peut donner aucune raison valable? Il ne sait pas. Qui sait? Est-ce que tu aurais une idée, Olivier? Euh, NBD, je m'envoie navré pour ta question parce que je rejoins Joe sur ses propos. Tout ce qu'un Camerounais lambda comme moi ou bien un tiers Camerounais, un autre compatriote, c'est de cette affaire de Ronald Sport, c'est que nous portons juste la marque et c'est l'équipement entier des Lions indomptables du Cameroun. C'est tout ce que nous pouvons savoir. Nous ne connaissons ni le contrat qu'on a donné à la volée comme ça. J'entendais parler de 1 milliard, j'entendais parler d'un bus, j'entendais parler de ceci. Mais tout cela reste encore opaque parce que on a Mais, l'impression qu'ici au Cameroun, tout Olivier, est... excuse-moi de te couper. Même le choix de One Sport était opaque. On n'a même Ouais, pas su, on savait pas qui a l'appel d'offres, qui a candidaté, qui a répondu, qui n'a pas répondu. Il y a une opacité qui tourne autour de cette affaire. effectivement, même jusqu'ici, on se pose la question de savoir si vous allez taper par exemple sur le site de Coq Sportif, sur le site de Adidas, sur le site de Nike, sur le site de toutes ces marques-là sans faire de publicité, vous allez voir qu'il y a un staff managérial qui est là, bien connu. Vous pouvez aller checker à tout moment, vous pouvez chercher sur Wikipédia, vous allez trouver les noms exacts, qui fait quoi dans ça. Donc, avec One Sport, on est totalement dans, même si vous faites une recherche, vous n'allez rien trouver. On se dit ici là que c'est encore du copinage. Allô? Oui, Olivier, on t'écoute. Oui, Allô? allô? Oui, on se dit que c'est encore du Oui, allô? copinage. Oui, on se dit que c'est du copinage, NBD, je disais. Oui. Voilà ce que les Camerounais méritent de cette histoire de Honor Sport. Et aussitôt elle est arrivée, aussitôt elle est partie. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas combien Honor Sport a versé, on ne connaît pas qu'est-ce que Honor Sport va nous réclamer après. Parce que ce qui est sûr, comme je le disais, il y a toujours des contentieux après. Il y a toujours des consensus après parce que ça ressemble à une rupture de contrat. Bon, là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais comme le Cameroun est ce qu'il est, j'attends aussi le rebondissement de cette histoire. Tout ce que je sais, c'est que Ronan Soir va partir et l'équipementier qui arrivera après, est-ce qu'on nous fera voir clair dans cette histoire? Là, je ne sais pas, NBD. Merci Olivier, qui reste toujours dans la nébuleuse.
est-ce que CWK est d'autant plus confus que ses confrères sur ce panel, sur la question de la résiliation du divorce Bon, entre Walla Sport et l'Africa Foot au Cameroun? le même avis, ce serait dans le sens de cette opacité que tout le monde peut observer parce que même si l'une des les informations rares que l'on a à propos de cet équipementier, c'est que déjà, l'état des lieux. Coq Sportif a été débarqué juste avant une échéance qui était très importante pour les Camerounais. Je pense à Mm. savoir la Coupe du Monde. Et Mm. c'est la Coupe du Monde au Qatar. Et quand on sait que cette Coupe du Monde au Qatar, on n'a pas eu l'argent qui aurait dû être versé au Coq Sportif pour la dernière année d'exécution de son contrat n'a pas été fait. Donc, il y a une plainte qui est déposée et on a un peu plus d'1 milliard déjà à Mm. remettre au niveau de Coq Sportif. Là, c'est ce qui est à la base. Maintenant, quand One Mm. All Sport arrive, les proches de Samuel Eto'o, qui étaient dans le dossier apparemment, je parle en l'occurrence de Toutan Bernard, qui avait parlé sur le plateau de STV, la télévision camerounaise. Il y a également Ouais. il y en a qui ont parlé dans d'autres médias. Ouais. Il parlait d'un contrat qui était proche de 4 milliards de francs CFA que One All Sport devait donner au Cameroun sur une échéance de 3 ans ou 4 ans, je pense bien, et que ça devait être le contrat le plus lucratif qu'on aurait. Je dis bien, c'est ce qu'il disait. On n'aurait Maintenant, jamais. il y a eu... Non, non, je dis ce qui est, au moins ce qu'on peut Oui, retrouver dans les c'est ça archives. que c'est ça que je dis, oui. C'était vendu comme le contrat qu'on n'aurait jamais eu avec personne d'autre. Exactement. Exactement. Et ce que Samuel Eto'o personnellement a précisé, parce qu'il a été l'invité à Canal 2, un invité spécial sur le De plateau Rodrigue Tonguet. de Rodrigue Tonguet, ce qu'il a dit, c'était que, bon, c'était pas déjà il a dédié les 4 milliards, je pense qu'il a parlé de un peu plus d'1 milliard ou 2 milliards de francs CFA pour ce contrat-là, et que lui-même, il a arrêté, que c'était le plus gros contrat que on aurait eu avec un équipementier. Et ensuite, Ouais. en plus de cet argent, One All Sport devait nous offrir un bus à l'équipe des Lions Indomptables, l'équipe Fagnon. On devait avoir un bus. Et en plus de ce bus-là maintenant, toutes les différentes strates du football, c'est-à-dire que ce soit les poussins, les minimes, les Ouais, toutes les cadets, les sélections. U23, tout le monde devait avoir, toutes les différentes sélections en fait devaient porter les équipements de One Sport et avoir un peu les ballons et tout. Je puis vous dire que de ma connaissance et de ce que j'ai vu, il n'en est rien. Maintenant, Ouais. le contrat qui est rompu avec One Sport dit clairement dans le communiqué du secrétaire de l'Africa Foot, ça disait clairement que nous mettons fin au contrat et qu'à partir de... Nous avons encore un match, les matchs de septembre. Les 2 Mhm. matchs qui sont joués en septembre, après le mois de septembre, c'est fini avec One Sport. En fait, Ouais. en plus que les personnes à la FECAFOOT n'est capable de dire voici ce qu'on a gagné de cet équipementier-là. Même Eddie Mosport, qui était l'un des agents de vente qui passait la vente, a aussi commis un communiqué aussi plaque tout pour dire simplement nous prenons acte du fait. C'est-à-dire, c'est comme si les gars ne savaient même pas qu'ils ne peuvent plus vendre les 10 maillots. C'est-à-dire, ils ont aussi reçu le communiqué, ils ont dû le communiquer aussi dans les médias, comme dans les réseaux sociaux comme nous. Et une Ouais. fois qu'ils ont lu le communiqué, ils ont fait un communiqué pour dire simplement que nous aussi, nous prenons acte et ben, on vendra quand même les maillots en attendant que le nouveau sponsor arrive. Ça veut dire que probablement dans les jours à venir, on s'attendra à ce qu'il y ait un nouveau sponsor. Mais c'est dommage parce que On, on si va le faire public est d'offres venu publiques, quoi. regardant sur cela, c'est dommage parce qu'on a cette idée de transparence que Samuel Eto'o venait avec et qui va s'estomper un peu. Surtout que je rappelle le contrat qu'on a toujours dit, qu'il a toujours dit, je ne pense pas, même Rodrigue Tongue qui était sur le plateau de Canal 2 avait dit ce jour-là qu'il n'a pas vu. C'est dans le téléphone, comme on dit souvent. C'est dans le téléphone, personne ne l'a vu. Bon, en même temps, c'est une association. On nous dira que nous ne sommes pas dans le comité exécutif ou le comité directeur pour savoir de quoi il en retourne, mais quand même, je pense qu'il y a des idées de transparence sur la gestion de ce qui devient un peu public, même si c'est pas la chose publique, puisque c'est Ah une oui, en association. effet. Je pense que Joe disait là tout à l'heure, c'est Joe qui disait, ou Olivier, mais je pense que c'est Joe, si on passe sur le site de la Fédération française de football, on peut savoir clairement ce que Nike reverse à la fédération en termes de participation, de partenariat et en termes de publicité. Mais chez nous, c'est vraiment le flou total. J'ai envie Le de dire comme flou dans presque tout le total. monde. C'est une autre affaire qui vient encore entacher
la réputation qui vient encore faire tache d'huile sur la réputation du président de la FECAFOOT du Cameroun, la FECAFOOT camerounaise actuelle. Voilà, on va tourner la page du fait que nous soyons toujours dans cette nébuleuse. Aucun Camerounais ne peut apporter une lumière vraiment claire sur les faits. Donc, on reste toujours en attente. Peut-être un jour, les langues dans les médias traditionnels pourraient se délier. En attendant, nous allons partir du côté Cap Je pourrais juste rajouter. dans le Noun avec cette situation très explosive qui a MBD, éclaté c'est comme si Joe la voulait dire semaine quelque chose. dernière. Non, Oui, je voulais juste dire que voilà, ça tombe mal au pire moment où on perd quelqu'un comme Issa Hayatou, qui a battu le ouais, football africain, qui l'a amené très haut, qui a battu le football camerounais, et qu'on retrouve en des pays effet. de Issa Hayatou embourbés dans ces histoires de Ouais, management. Lui qui a été un grand ouais, manager du football africain, ouais, il va dans sa tombe étant triste, quoi. ouais, en effet. Voilà, j'avais déjà fait un cap dans le Noun. J'étais déjà dans le Noun, On en y train de reste. subir les effets de l'affrontement qui a éclaté entre les Tika et les Bamoun à Magba. C'était, bon, les premières informations déjà ont fait part d'un état de 6 morts. C'est important, des dégâts matériels, 6 morts. Et puis, voilà, les ticards, d'après les informations qui viennent de ce côté, voilà, on aurait interdit la tenue de la fête traditionnelle du Ngwon sur le territoire Tikar. Donc, ce peuple ne serait pas, se NBD. dit ne pas être Bamoun et refuse de se soumettre au roi des Bamoun. C'est là le véritable, c'est là. La présentation du sujet est un peu biaisée à la base. Oui, 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 vas-y. Dans la présentation du sujet, c'est un peu biaisé parce que quand tu dis les Tika refusent la célébration du Ngwen dans leur territoire, c'est biaisé. Non, comment C'est ça? biaisé. C'est biaisé parce que Magba n'est pas un territoire Tika. C'est déjà le postulat. Il faut se baser sur les postulats et remonter à Oui, l'histoire. C'est qui les premiers oui, habitants de Magba? Les premiers habitants de Magba, c'était les Ndjé, les Panjé, oui, qui ont été conquis par les rois Bamoun oui, et qui ont reculé, qui sont installés dans un autre arrondissement, toujours dans le nord, dans l'arrondissement de Malantoine. Ils viennent de temps en temps, oui. ils viennent assez régulièrement faire des rites à Magba. Mhm. Et le chef Magba dont on parle, il a plusieurs quartiers. Magba est divisé en plusieurs quartiers. Oui, Et donc, la chefferie qui cause problème aujourd'hui, c'est la chefferie de Magba 2, oui, qui est une chefferie de troisième degré dans, autour de plusieurs autres chefferies. Donc, oui, quand on dit que c'est un territoire, nous sommes des Bantous, quand on dit oui. qu'on est installé chez nous et qu'on a une dynastie des 18 rois qui ont précédé, ça veut dire Mhm. on a un caveau derrière la maison où on pourrait retrouver Mhm. ne serait-ce que les 18 tombes. Oui. Mais le chef Tika Ngamon Soule III, puisqu'il s'agit de lui, qui fait problème Mhm. aujourd'hui, quand on va dans sa concession, on ne remonte à plus de 3 générations de ses ancêtres enterrés là. La quatrième génération, quand on remonte à la quatrième, ils sont installés, on les a enterrés un peu plus loin sur les montagnes. Et c'est justement le premier maire de la ville de Magba, Jipo Kassa, qui était le chef de Magba, qui Mhm. a fait Mhm. installer ce chef-là dans Magba 2 pour permettre que la ville puisse être peuplée et pour gagner un district, pour que Magba devienne à l'époque un district et deviendra plus tard un arrondissement. Donc, c'était juste Ouais. pour dire que Magba, il est difficile de dire que c'est un territoire Tika ou encore plus Bamoun parce que c'est un petit territoire constitué de pas mal d'halogènes, Oui. mais Mhm. comme il est dans le département du Noun, qui est séparé avec la Damawapa, la rivière Mapé, les Tikars Mhm. et le roi Tikar. Il y a deux véritables rois Tikar aujourd'hui. Celui qui se Mhm. retrouve en Bankim, anciennement appelé Rifou, qui est là-bas l'origine des Bamoun, et celui qui se Mhm. trouve dans le centre, l'arrondissement de Ngambé Tikar. Voilà. Le chef Nga,
Ibrahim, c'est celui qui est le roi des Tikars et qui est considéré comme premier degré au niveau des Tikars. Donc, c'était juste pour restituer et dire que voilà, ils ne voulaient pas que le Ngwen soit manifesté dans leur localité. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu mal présenté le sujet. C'est un peu mal présenté le sujet. Ce sont les informations qui nous sont venues De la part de qui? de, de la part de certains médias camerounais. Ce sont les médias camerounais qui ont Ben, ce relayé sont cette les médias. information. C'est des médias qui font pas d'investigation. C'est des médias qui font pas Mhm, d'investigation, puisque le chef de Magba, le chef de Magba, deuxième degré de Magba, anciennement Jipokassa, mhm, il est Bamoun. Et mhm. la chefferie qui pose problème aujourd'hui, c'est les chefferies de troisième degré. C'est après sa mort. Et je vais aller plus loin pour dire que c'est une manipulation politique. Parce qu'il existe des photos et des vidéos aujourd'hui qui montrent le chef Ramon Soulé, de Magba II, qui est venu au palais, qui s'est Ah, fait introniser par l'ancien roi Bourbon Joya, Ibrahim. ouais. Il y a des photos aujourd'hui. Donc, tu peux pas dire que tu n'es pas. C'était un chef à la base, c'était le chef de la communauté Tika installé à Magba. Mhm. Parce que ceux qui ont commis des gaffes aujourd'hui, c'est des gens qui viennent de Mbankim. Ils ont traversé la map et ils ont replié. Après les dégâts, ils ont replié sur Mbankim. Donc Mais aujourd'hui, le quand on voit, véritable problème, c'est que, Joe, il faudrait on, qu'on je aille suis en peut-être pas plein dans objectif. le mille. Voilà, il faut qu'on aille Les- dans le mille, voilà. oui, les Camerounais savent que dans le Noun, il y a des affrontements. Tout le Oui. temps. Nous sommes déjà, je pense, nous sommes la deuxième année. L'année dernière, il y a eu un incident, je vais dire, entre griffes diplomatiques, entre un chef Tika et le roi des Bamoun. Cette C'est la, année, c'est ce la suite, problème tourne autour. c'est la suite de cet affrontement-là. Le Voilà, chef c'est la Tika, suite de cet avec affrontement. lequel il y a eu un affrontement, que je condamne, hein. Oui, Je condamne l'acte qui a été posé oui. sur ce chef-là, parce qu'il aurait Mhm. appelé le roi Bamoun mon fils. Mon Et fils, voilà. la garde n'a pas accepté. Et à partir de ce moment, l'information que les gens ont, l'image que les gens ont gardée, c'est un chef qui se fait brutaliser par un autre, par la garde d'un autre parce qu'il a appelé mon fils. Mais Oui. avant ça, il y avait déjà des ferments de cette colère qui montait à Magba. Parce que une Oui. communauté se fait écraser par une autre communauté et qui de surcroît, les gens de Magba se font écraser par des ticards et ils comprennent pas. Et pourquoi? À cause de la manipulation politique. Les Bamoun, pour la plupart, ils sont membres de l'UDC. Et Oui. pour pouvoir Oui. gagner la mairie de Magba, l'élite politique Bamoun s'est alliée aux populations Tikar Mhm. pour que la mairie de Magba revienne au RDPC. Et Oui. c'est cette alliance-là aujourd'hui qui crée, qui crée ce problème de communauté. C'est cette Mhm. alliance aujourd'hui qui crée ce problème de communauté. Il y avait un gentleman agreement qui existait entre les deux communautés quand le maire est du RDP et du TICA, le député les Bamoun et vice-versa. Mhm. Et après, cela n'a plus été, ce gentleman agreement n'a plus été respecté par la suite après la mort du chef Fokassa et des Bamoun qui se faisaient martyriser par le chef Ngamon sous les toits, Oui. justement, il a destitué beaucoup de chefs de quartier Bamoun avec autant de barbarie. Il a utilisé la barbarie pour les destituer. Donc, ce qui fait que quand l'incident s'est produit, les ferments de la colère étaient déjà développés et ça a juste explosé à ce moment-là. Et jusqu'à présent, ça s'est pas encore calmé. Et derrière aussi, il y a d'autres revendications politiques. Quand ils ont été convoqués chez le Premier ministre, les Ticars Mhm. ils ont fait un mémorandum dans lequel ils veulent avoir leur propre arrondissement. Et s'ils veulent Oui. avoir leur propre département, pardon. Et s'ils veulent avoir un propre département, ils n'ont pas un territoire aussi grand. Il faudrait qu'ils puissent grignoter de part et d'autre pour pouvoir avoir un territoire. C'est ce qu'ils appellent Oui. Oui. le projet de Oui. la plaine Ticard, qui va unir les Ticars du nord-ouest, les Ticars du centre, les Ticars de l'Adamawa
et les Tika de Mais le l'Ouest. problème, c'est que je ne sais pas si tu peux répondre à cette question, Joe. Est-ce qu'il y aurait un lien de filiation entre les Chikas et les Bamoun? Ben non, ça, c'est avéré. Oui, Le roi Bamoun aujourd'hui, je voulais dire, il s'appelle, Sa Majesté Fo-Rifum Nabil. oui, Fo-Rifum, ça veut dire le roi des Rifum. Donc, oui. et Rifum, c'était l'ancien nom de Mbankim. Parce que les Bamoun partent des Rifum. Donc, ils partent de Mbankim. Quand Oui. ils ont traversé la Mapé, ils se sont Mhm. installés de l'autre rive de la Mapé. L'autre rive de la Mapé, c'est Bagba qui continue là. Ils ont vassalisé plusieurs chefs au fur et à mesure qu'ils avançaient. Parce que les Mais Tika, qu'est-ce qui explique que jusqu'à ce jour, deux frères continuent? Est-ce que c'est toujours pour des différentes ça, politiques? ça, Qu'est-ce que la politique a à y voir dans les liens de filiation, je vais dire d'amour, entre deux peuples frères ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Ça n'a par le jamais, passé? ça n'a- par le passé. Le roi Forifun Nabil, quand on installe un roi Bamoun, quand il Mhm. finit de faire des rites au palais, sa première visite qu'il fait, c'est d'aller à Rifum, en Bankim, entre guillemets, Est-ce que pour rendre hommage à ses origines. Oui, est-ce que, voilà. Et alors, vous revenez maintenant à la question que qui qui me démangeait le bout des lèvres. Est-ce que cette expression de mon fils, du chef Ticard, cette expression qu'il avait Utilisé était à sa dite place. l'année dernière, n'avait pas sa place? Est-ce que c'est pas Je vais dans le prendre, contexte historique? je vais prendre un exemple pour illustrer cela. Je vais prendre un Oui, exemple Pourquoi pour ça parle illustrer. Bamoun comme ça ce soir? Et je vais prendre un exemple pour illustrer cela. oui, Aujourd'hui, oui. est-ce que nous sommes des Bantous? Quand Nous le sommes. on va à la chefferie, on voit le fils du roi. Est-ce que c'est tout Ouais. le monde qui peut l'appeler mon fils? Non, c'est pas tout le monde, C'est pas mais tout le monde Ah qui est si, c'est agité. c'est tout quand le même monde une peut l'appeler expression mon qui fils, aurait quoi. pu, Tous ceux c'est qui une Non, sont, expression qui aurait non, pu non. être tolérée, Les tous ceux Bamoun, qui mais sont plus âgés de que lui sa ont le part droit de l'appeler je mon suis en train, fils. exactement, tous ceux qui sont plus âgés que lui. Et si MBD, est-ce qu'on peut si souhaiter le la roi, bienvenue à Chicharito et on non, continue non, la bagarre, s'il te plaît? c'est pas C'est pas Chicharito, Chicharito, c'est AG. c'est AG. Ah, Je vais, pardon, oui, c'est AG, oui, oui. Ah, je pardon. vais dire, Désolé, AG. laissez-moi répondre, C'est laissez-moi plutôt répondre. AG, pas Chicharito, c'est ce que je voulais dire. Je suis en train de répondre. AG, tu es tout, tu es tout. J'ai dit ceci. En fait, c'est le oui, roi Tika de Mbankim qui peut dire mon fils. C'est pas le chef de la communauté d'Ititika installé à Magba qui va appeler je le comprends. roi mon fils. Et comme Oui, il y avait déjà ces oui, véhémences, il y avait déjà ces véhémences-là, donc oui. il y avait des ferments, comme je disais, il y a des ferments de la colère qui montaient. Donc c'est juste une colère qui peut s'exprimer. Je condamne l'acte qui a été posé sur lui, je condamne l'acte qui a été posé sur lui. Oui, Mais oui, je c'est comprends. quelqu'un ce monsieur-là, Ngamon sous les trois, je peux dire que c'est le monstre de Frankenstein parce que c'est un monsieur qui a été fabriqué par le feu roi Mbombo Njoya à cause des Mhm. raisons politiques et qui finit par le dépasser. Parce que après cet incident-là, quand il est rentré chez lui, il y a sa maman qui faisait une vidéo. Il y a une vidéo de sa maman qui est en train de lui dire des choses en langue tika, qui est en train de lui dire, Mhm. ce que tu fais là, est-ce que c'est normal ce que tu fais? Tu es en train de parler mal à notre bienfaiteur. Tu connais ta place quand tu arrives à la chefferie de Tika, tu connais ta place quand tu arrives là-bas. Et la personne que tu appelles mon fils, tu connais sa place quand il arrive. Il est au premier rang, toi tu es au troisième rang. Donc pourquoi tu vas chercher cet incident-là? Donc voilà, je condamne la barbarie, mais je suis juste en Oui, train oui, d'expliquer. Voilà. oui, 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 Joe, oui. Joe, s'il te plaît, est-ce que ça veut dire que c'était à dessein quand le roi des Tika s'adresse au roi des Bamoun, même il est en termes d'âge plus jeune que son fils, est-ce que c'est fait à dessein quand il dit mon fils lors de son discours? C'était à dessein parce qu'il a dit une fois, il n'y a pas de réaction. Il a dit trois fois. Et c'est pas le roi des Mhm. Tika, c'est la différence que je dis toujours. C'est pas le roi des Tika. C'est comme si on partait à Yaoundé
et qu'il y a une filiation entre, je prends un exemple, hein, il y a une filiation entre les Batoufam et les Ewondo. Et que le roi de Yaoundé, le chef de Yaoundé, de la communauté Yaoundé, est en visite dans un secteur de Yaoundé et que le chef de la communauté Batoufam l'appelle mon fils. Ce n'est pas le roi des Batoufam installé à Batoufam qui l'appelle Ouais, ainsi. mais Joe, moi, je suis pas d'accord avec toi parce que tu sais très bien, on a un contexte quand même camerounais où les aînés, que tu sois ministre, que tu sois quoi, les aînés, surtout quand il y a un écart d'âge comme il peut avoir là, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de le dire, quoi, mon fils et tout. Je sais pas pourquoi les Bamouns s'excitent dessus et Non, tout non, non, ça. non, c'est C'est pas les pas, Bamouns. C'est pas les ou les, Bamouns. ou je sais pas pourquoi Chez on s'excite je veux dire, les Tika et les Bamouns ont presque les mêmes oui, traditions. mais si tu veux, moi je Et suis d'accord, personne, et personne, et il y a le personne ne peut langage appeler. parlé du C'est Cameroun, ça. quoi. On sait Non, très il y a le bien que langage. les ayants Mais il y a l'habitude le de dire langage, mon il y a le fils, langage, quoi. il y a le langage parlé. Je Le, viens le, te dire le que chef de je l'Ouest, suis d'accord avec pareil. toi. Je suis d'accord avec toi. Mais je suis en train de te dire que c'est pas une question d'âge. Il n'a pas appelé comme ça parce qu'il était plus âgé Mais, que lui. mais, mais, Non, mais surtout il a aussi, appelé où ce comme que, ça en moi, je suis référence pas, du fait. Il où a ce que, appelé. où moi, je suis pas d'accord avec toi, c'est que tu dis qu'il a fait à 200 alors que peut-être sa façon de parler, quand il Non, voit des gens qui sont. c'est pas la façon de parler. Il faut aller sur le terrain, faire des investigations, connaître qui est ce monsieur avant de dire, parce qu'il a destitué pas mal, il a destitué pas mal de chefs des quartiers Bamoun dans son territoire avec beaucoup de violence. Avec beaucoup de violence. Mais Il les moi, a aujourd'hui, battus. franchement, on est dans une république des royaumes, là, ou quoi? Hein? Non, on n'est pas dans ce... Il faut comprendre. Il faut comprendre la République des royaumes, c'est un peu trop dire. On va pas copier on ne copie J'ai pas le pas dit qu'on contexte va de la République. copier, quoi, mais à un moment donné, le mec qui se fait On ne bastonner, copie pas le ils auraient. contexte. Est-ce qu'ils ont le droit d'agresser un monsieur comme ça? On était d'accord avec moi qu'ils n'ont pas le. Le Je mec, dis il a que agressé personne. j'ai dit que je condamne l'acte qui a été posé sur lui ce jour-là. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Moi, Et maintenant, j'ai pas écouté au début du débat, hein. Je sais pas pourquoi on est encore arrivé là. Peut-être vous allez me recontextualiser après. Mais bon, je vais bon, réécouter. on y va. NBD, je ne sais pas si j'ai répondu à ta Ouais, question. ouais. Tu as répondu à ma question, mais là, Les autres ont des je questions, ne hein, sais et pas si, en tant que journaliste, CWK peut quand même nous dire quelque chose. C'est vrai que j'ai commencé par une expression. Mon attaque n'a pas été bonne. Je n'ai pas commencé comme il le fallait, parce que je disais déjà qu'il y a eu un affrontement entre les Tika et les Bamoun à Mamba pour la parlant tenue. de cet affrontement-là, parlant de cet affrontement, les gens qui ont perdu gros dans cette histoire, c'est les Bamoun, parce que c'est les boutiques des Bamoun qui ont été brûlées. Et C'est ça. c'est pour ça que le lendemain, les Bamoun se sont attroupés devant le palais du roi Bamoun pour aller en riposte. Et le roi Bamoun leur a dit non, faisons confiance à la justice de la République. Personne ne peut Ouais, bouger. ouais. Mais là, est-ce que CWK aurait peut-être suivi une interview qui montrait les lamentations des peuples Bamoun et tout? Peut-être quelqu'un qui aurait pu dire sur un micro-baladeur ce qui a déclenché ce conflit encore. NBD, j'ai envie de saluer la très belle prise de parole de Joe, parce qu'il a au moins, dans le sens de la restitution du contexte initial de cette affaire entre Ouais, les Tikars et les Bamouns. Mais oui, merci. c'est aussi une bonne occasion en tout cas, pour ce qui se passe. Moi, j'aurais beaucoup plus aimé s'il y avait une réaction du ministre de tutelle qui est le ministre de l'administration territoriale en la personne de Datangandi. Parce que Mhm. il a toujours cette probité à faire des sorties rapides et musclées. Et c'était la bonne occasion peut-être pour l'État camerounais de revenir et de mettre son autorité sur place. Parce que pour ceux qui suivent de très près ce qui se passe généralement dans le Noun, je n'ai pas envie de dire dans l'Ouest en gros, mais surtout pas dans le cas précis du Noun que j'ai déjà eu à visiter, je peux vous dire que on a l'impression vraiment, et le nous n'est même pas un cas isolé parce qu'il y a aussi également ce qui se passe dans les Lamidas, pardon, au nord. C'est C'est la méthode. vraiment de la même manière.
Les Ré sont vraiment là-bas, c'est une république à part. La même manière de réagir que les Lamidas ont, non, c'est la même manière que le sultanat Bamoun. On a un peu l'impression que c'est de cette manière-là qu'ils réagissent, c'est-à-dire une petite défiance de temps à autre envers l'État. Et c'est cette défiance-là qui a conduit l'UDC, comme Joe le disait tout à l'heure, l'UDC est devenu un peu une sorte de branche, c'est-à-dire c'est la faction qui accepte tout, mais ne va jamais rien accepter qui vienne de la royauté, pour la simple raison que vous suivez, que ce soit quand il y avait encore le feu Ndamjoya ou bien maintenant avec Tomaino Ndamjoya, sa femme, c'est la même chose, elle le dit à chaque fois, il n'y a pas, le Cameroun est une république, elle ne suit pas les ordres du roi. Pourquoi aussi maintenant? Pour revenir sur le cas qui se passe entre Magba et Fumban, c'est ce qu'il faut parler seulement de Fumban, où je sais que les gens sont plus véhéments dans cette zone-là quand il s'agit de réagir, parce que les motos sont quittées de Fumban un peu de partout pour venir demander au sultan. Je vous assure, ce que les gens qui conduisent des motos et tous ceux qui étaient attroupés devant le palais, ils demandaient un seul mot au sultan. Dis-nous, allez, et nous, on va aller découper tous ces gens. Je ne sais pas si vous comprenez à quel niveau de sauvagerie on peut arriver quand on est en train de défendre parfois certaines choses. C'est-à-dire, ils ne sont même pas en train de penser à un moment qu'on est dans une république où je peux faire du mal à l'autre Camerounais qui est en face de moi et je suis puni. Parce que si c'est le sultan qui m'envoie, pour lui, je fais ce que le sultan dit. Et je vous assure, là-bas, je sais que Joe peut confirmer, c'est franchement ce que le sultan dit. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, on ne discute pas. Ce qu'il a dit, c'est on s'aligne, ou bien, si tu ne t'alignes pas, tu deviens une sorte de paria, comme un peu les gens de l'UDC. Donc, maintenant, je dis, c'est une belle occasion pour l'État de ramener un peu les choses à l'ordre, parce que ça commence ainsi avec les communautés, et après, ça va grandir dans toute une région. On ne pourra plus rien maîtriser à un moment. Il a le petit reproche. Je ne sais pas si j'ai le pouvoir de le faire, si j'avais ce pouvoir-là, ce que l'on pourrait faire. Bon, on peut donner son avis, mais on ne peut pas décider en même temps. C'est-à-dire, s'il y avait un reproche à faire pour ce qui se passe actuellement au niveau du sultanat Bamoun, ce serait peut-être de reprocher au sultan, qui est en même temps quelqu'un qui a quand même fait l'ENAM, c'est-à-dire qu'il maîtrise les rouages de l'administration camerounaise, de ne pas avoir su jouer et d'être l'homme de paix qu'il est. Parce qu'il faut le reconnaître, il est homme de paix, dans le sens où il n'a pas suivi vraiment son père. Il y a des petites dérives que son père faisait et cette tension vive qui était toujours avec l'UDC. Depuis qu'il est sultan, vraiment, j'ai rarement entendu des éclats de voix venant du Noun à ce sujet-là, à ce sujet de l'administration et de la territorialité là-bas. Mais il aurait pu rebondir sur cette occasion-ci. Par exemple, je suis sûr que si, c'est vrai que c'est fait profil, c'est que ça fait un peu comme s'il allait vers son sujet qui est des troisième degré en tant que chef pour venir dire, on va lancer le Ngwan chez toi. On n'a pas demandé aux populations de Magua en même temps de participer au lancement du Ngwan, mais il aurait pu faire profiter de l'occasion où les sujets du sultan avaient fouetté, je vais dire vraiment les mots comme ils sont, avaient fouetté quelque part le représentant des Tika. Il aurait profité de ça pour faire acte de paix et leur montrer que nous sommes des gens de paix quand même au sultanat et on n'a pas besoin de ce qui s'est passé là. On fait la paix et ça aurait même quelque part fait asseoir tout son. Oui, excuse-moi de te couper, je vais juste apporter un peu de l'eau à ton moulin. J'avais fini, t'inquiète. Quand on parle, il faut maîtriser la configuration de Magba. À Magba, il y a 18 chefs de troisième degré. Et l'affrontement a eu lieu avec un seul chef. Et qu'est-ce qui a eu l'État a pris ses responsabilités. Le gouverneur de la région de l'Ouest a dit non, le lancement du Ngwen, ça ne se fera pas. Elle a demandé de surseoir le lancement du Ngwen dans les 9 autres arrondissements du département du Noun. Et quand l'État a demandé ça, les autres étaient déjà dans les préparatifs. Donc, quand le gouverneur a refusé cela, le sous-préfet de Magba a véhiculé l'information du gouverneur à certains Bamoun qui étaient sur place, qui avaient déjà commencé les préparatifs. Ils n'ont pas apprécié que ça se fasse comme ça. Ils ont voulu défier. Et c'est ce qui a créé l'affrontement derrière avec les populations de l'Etika qui en ont profité. Et ça, il y a une info et une intox aussi en même temps. Je suis pas sûr. Et le coup a été préparé longtemps à l'avance parce que les gars sont venus de très loin
Les gars sont venus de très loin. On dit qu'il y a même certains qui sont partis du nord-ouest en car, qui sont entrés à Magba pour commettre ces délits-là, parce que l'affrontement était attendu. Et si les Bamoun étaient préparés à l'affrontement en tant soit peu, ils n'auraient pas perdu. Il y a un colonel de l'armée camerounaise dont on a brûlé carrément on a brûlé toute sa concession. Donc, c'était juste pour te dire que c'est pas aller vers, c'est faire preuve d'humilité, aller vers le sujet. Quand les premiers affrontements ont eu lieu, le sultan roi de Bamoun, il a appelé son homonyme chef des Tikars, Sa Majesté Nga Ibrahim, qui est à Bankim. Il leur a dit, il a appelé celui d'Ngambe Tika, il leur a dit, il faudrait qu'on fasse un message commun et qu'on appelle à la paix. Et il s'est retrouvé tout seul, il s'est retrouvé tout seul sur les lieux où il fallait faire un appel à la paix. Quand il a appelé le roi des Tika par la suite, il a dit non, quand j'ai consulté mes notables, ils m'ont dit non, il fallait pas que je vienne. Parce qu'il y a il y a d'autres projets qui sont un peu plus au-dessus de cela. Comme je vous disais, le projet de la plaine Tika, c'est devenu politique. C'est devenu politique aussi. Donc, il s'est retrouvé seul à faire un appel à la paix. Et les autres, si les, les trois rois, de, celui d'Ngambetika, celui de Bankim et celui de Fumban s'étaient retrouvés pour faire un appel à la paix ensemble, on aurait, on serait passé à sur ce problème-là depuis. C'était juste pour te donner une info. D'accord, d'accord. Je comprends très bien. Je m'aligne naturellement derrière ce que tu dis, mais ça ne veut pas dire que la paix est pourtant revenue. Ça veut dire que jusqu'ici, malgré toutes les démarches Ouais, qui ont été entreprises, la paix n'est pas revenue. Quand c'est tu un peu entends trop aujourd'hui facile de dans les penser que le différents groupes, problème ne sort que du côté des chefs Tika. Moi, je pense que je reste perplexe sur je pense que si ils ne veulent pas avoir cette ascendance, dire que les Bamouns sont un peu sur leur supérieur quelque part, il faudrait chercher à comprendre qu'est-ce qui cloche. Ça, c'est pour moi, est-ce c'est de là qu'il faut comprendre. est-ce que tu as vu des Bamoun aller revendiquer des choses de l'autre côté de la Mapé en Bankim? Non. Aujourd'hui, le maire de Magba, il était là. Pourquoi lancer Longwan là-bas exactement? Non, 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 Pourquoi c'était pas juste à Magba. vouloir que Longwan soit lancé par là? Parce que le NON a 9 départements. Et les 9 départements, Bamoun, il devait lancer, il devait faire la tournée de 9 départements et venir faire le clou du spectacle à Fumban. Que c'est? C'était pas seulement à Magba qu'il fallait faire le Ngwen. Il allait faire le lancement du Ngwen dans les 9 arrondissements du Donc, département du Nord. quand on dit qu'il allait, ça veut dire que ce n'est plus d'actualité. Ou bien Non, c'est... le gouverneur a sorti une note pour suivre ce lancement dans les 9 arrondissements, dans les 8 autres arrondissements. Ouais, ouais. OK. On a parlé, je pense qu'on a vraiment bien, on a tellement bien expliqué que même si on n'est pas au Cameroun, même si on n'est pas camerounais, je pense qu'on va comprendre nécessairement de quoi il Après, s'agissait au Cameroun, ça aurait été de quoi il intéressant s'agit. ça aurait été C'est intéressant toujours une d'avoir un activité. ticard. Ça aurait Ah, été OK. intéressant d'avoir un ticard pour pas que, voilà, pour avoir aussi le son de cloche de l'autre côté. Oui, 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 ça aurait été très, très, c'est vrai. Pour l'équilibre de l'information. Je souhaite Ouais, d'ailleurs que ouais, ouais, si c'est on trouve vrai. si vous trouvez un ticard quelque part pour quelqu'un qui peut parler au nom de la communauté ticard, ça serait intéressant Mhm, d'avoir son point de vue. Il y a peut-être mhm. des choses sur lesquelles j'ai parlé avec émotion et sans objectivité et que lui Voilà. pourra avoir. En effet, Voilà. en Pourquoi effet. pas? OK. Alors, on va parler de médias. Le Conseil national de la communication a frappé fort, hein. Beaucoup de médias Mhm. ont certaines suspendues, certaines... Voilà. Donc, on peut pas parler, on peut pas dire que, on peut pas quand même dire qu'au Cameroun, on veut museler la presse. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je pense que l'homme de la situation, c'est CWKC. Essaie un peu de nous expliquer ce qui s'est passé là. Olivier, il parle pas. Olivier Eh, parle, mais mais justement, il faut bien repartir le temps de parole là, parce que là, oui, 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 oui. Ouais, Olivier je c'est suis les parle, gars d'accord, je suis quoi. d'accord avec toi, Parce Adi. que les gars là, Je c'est quoi voulais, ça? C'est devenu le monologue je, ici là où je voulais, chacun. je voulais avoir, Olivier parle je, Non, 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 NBD, il faut chaque rééquilibrer semaine, le temps de parole là. C'est quoi cette chaque, histoire? se- chaque semaine, il a déjà chaque semaine, parlé, il a déjà Olivier, parlé. Oh. pour une fois que je suis présent et qu'on me donne la parole, le chef Bah veut oui, me... moi je sais que non, quand c'est les mais activités du village comme ça là, moi, je Joseph il est voulais, présent, Joe est présent.
Moi, je Ah, voulais il faut donner, défendre le je voulais village donner là. mon avis. Je voulais donner mon avis. Je Joe, voulais donner mon avis sur les Bamoun et les Tika. Mais je pense bah que le oui, sujet est bah passé comme ça. On Moi, a tellement, j'attendais on a que. tellement pressé le sujet que je me Joe, suis dit que bon, on peut se passer d'Olivier. Hein. Joe, Ou bien, j'espère qu'à la Pourquoi? chefferie, ils vont tu écouter voulais ce dire quelque podcast-là, chose? hein. Franchement, J'ai dit, à la chefferie, ils doivent écouter ce podcast-là, hein. Mais ils, Les, ils ba- et écoutent, même les si ça peut Bamoun doivent m'attirer, arriver, ils doivent arriver même, flop flop sur le même si ça, podcast là. même si ça va peut-être m'apporter des problèmes, mais ils vont écouter, tu Je vois. vais Bah alors vous ouais. dire que ma mère, du haut de ses 65 ans, écoute 236 stories. Ah Et ouais? comme elle n'est pas habituée, elle n'est pas habituée au truc du téléphone, aux affaires de téléphone. Donc, elle écoute quelqu'un parler et dit ce qu'elle n'accepte pas. Elle répond pensant qu'on est en train d'écouter. Je suis sûr que ta mère n'est pas souvent d'accord avec Olivier, je suis sûr. Elle écoute le podcast. Dès que quelqu'un dit quelque chose, elle dit je dis. Elle dit Après, il dit non, que ça ne non. vaut pas la peine d'écrire. Tu n'es pas en train d'enregistrer comme moi. Ouais, ça va Ok, quoi. voilà. Liberté de la presse, Equinox, Camdi, c'est canal de toucher, RIS Radio suspendu. Ah ouais? Non. La CNC a frappé fort. Voilà. Plusieurs médias camerounais sont frappés, sont suspendus comme ça. Pourquoi CWK, c'est à toi? bon, NBD, il faut dire simplement que les raisons qui ont toujours été celles évoquées par le Conseil national de la communication, présidé par l'ancien journaliste de la CRTV, il faut le noter, Joe Chibonken Kalavut, ont toujours été les mêmes. Le non-respect de la déontologie, parce que c'est l'une des premières choses que généralement on reproche à tous les médias camerounais, une déontologie qui est biaisée, où vous allez voir des gens produire des éléments qui ne se respectent pas forcément les canaux journalistiques. Ensuite, en plus de la déontologie qui est évoquée, généralement, il y a des faits qui leur sont reprochés, les traitements de certaines informations en particulier. Donc, si cette fois-ci, il y a 3 médias qui sont frappés, c'est Equinox qui est touché. Après Equinox, il y a Camdi, justement, et enfin, il y a RIS Radio. C'est des médias qui avaient eu des avertissements déjà. Je pense que Oui. le dernier avertissement d'Equinox, c'est Camdis qui est un peu la surprise dans le lot. Et justement, c'est ce qui arrive quand parfois certains confrères courent au sensationnel et oublient qu'il faut faire la part des choses dans le traitement de l'information. Très souvent, ça revient au visage très fort. Et il y a des chances, même, il y aurait pu avoir des chances que Canal 2 aussi soit dans le même viseur, mais bon, c'est le Conseil national de la communication qui sait comment il fait pour prendre ses décisions. Donc, de ce qui est décidé actuellement, et cette suspension, heureusement, ce ne sont pas des suspensions définitives. Il faut le savoir. Ce sont des sanctions qui vont, je crois, la plus lourde était à moins de 3 mois pour tout. Et généralement, ce sont des journalistes en particulier qui sont ciblés pour ce cas-ci. Voilà, NBD, un peu l'affaire qui est mise comme ça, mais ça permet également de voir l'environnement des médias au Cameroun et de comprendre que c'est un peu chacun qui se débrouille comme il peut. Si c'est que tu me donnes un peu d'argent, j'écris pour toi. Si c'est que tu ne m'as pas donné de l'argent, ben, j'écris mal contre toi. Et c'est malheureusement ça, les médias au Cameroun. C'est vrai quand même que pour RIS FM, pour RIS Radio, quand même, je, je, je peux quand même confirmer parce que j'oublie le nom de... Voilà. L'émission, c'est l'éditorial. Ça passe à 10 heures, je vous assure, c'est un Sismondi numéro. Balek Bichoka. C'est Idioka. le Voilà, nom c'est du mon journaliste en parlève du question. Tuka. Je vous assure, quand ce gars décortique, s'il attrape ton nom, il ne te lâche pas. Donc, En fait, à un je moment, ce vais... n'est pas c'est un aîné. C'est quand j'étais encore à la radio Scientou, c'est l'un des tout premiers qui a suivi un de mes éléments à la radio. Et quand j'étais stagiaire, il a dit pourquoi celui-là passe en stage. Là, il a dit clairement aux aînés qui ne méritent pas de passer au stage. C'est lui qui est même Mm. l'une des personnes qui dit non, faites-le passer ce soir. Cet élément passe à mon journal de 18h. C'était, je crois, il Ouais. avait écrit un truc sur la typhoïde, la fièvre typhoïde. Et il a dit non, c'est super bon écrit. C'est une manière de dire que je ne peux pas supporter la personne. La personne est intéressante, mais ce qu'il défend n'est pas toujours très intéressant. Sur le plan Mm. professionnel, c'est vraiment ce qu'ils nous ont appris en tant que grands frères.
En tant qu'aujourd'hui, avec l'expérience, la petite expérience qu'on a, on est en droit de leur dire que quand c'est parce que vous avez appris quand on se formait là-bas, vous êtes un peu dévié entre-temps. Donc, Ouais, on ouais. sanctionne Equinox, Canal 2, tous ces trucs-là. Et il y a quelque chose pour les groupes, ça s'appelle comment là, les chaînes de Vision 4 et tout ça. Eux, ils n'ont rien, par exemple. Oui, l'anecdote. Vision 4, ils n'ont Non, rien rien. fait. CATV, ils n'ont Ça, rien. Mais non, Non, mais même quand c'est on est la fume, sanctionné, même quand on est sanctionné, ils n'exécutent pas. c'est la fumisterie, tout Donc, ça, quoi. Moi, je dis c'est la fumisterie. Enfin, je veux dire, en gros, aujourd'hui, si tu n'es pas pro-média, si tu n'es pas pro-centre et non, tout, non, en gros, tu n'as pas ta parole, tu n'as pas ta place, quoi. je veux être d'accord avec toi, mais Mais ayant moi, suivi, ayant suivi ce que dit CWK, je pense qu'ils voilà, ils n'ont pas ils Vision n'ont pas 4 là, toujours ça. pour moi, ça n'a aucun sens. Il y a tous les groupes, les trucs de Vision 4 là, enfin, ce groupe-là, qui ne sont pas sanctionnés. Des groupes qui ont combien activé d'émissions, la haine raciale, enfin, le tribalisme, la haine entre les Camerounais et tout ça. D'ailleurs, c'est quoi les critères? Objectivement, là, est-ce qu'on sait pour objectivement ce qu'ils demandent? c'est une très bonne question. Moi, je Merci, pose la AG. question. C'est Ça quoi sort les d'où ça? critères? C'est quoi les critères pour dire que tu Parce as qu'il y le a droit et tellement tout ça? d'émissions à Vision Parce que 4, je vais peut-être vous prendre les un invités. cas, par exemple. En France, ici, là, il y a eu il y a la même, là, je crois, c'est l'Arcom qui, enfin, tout ça, ils ont sanctionné une scène française, ça s'appelle Direct, ça s'appelle quoi? Direct 9 là? Je Direct sais plus. 8. Disais, oui, je sais plus, une chaîne de Bolloré avec Anna. Et ils ont clairement dit pourquoi. Parce qu'il y a eu plein de manquements, il n'y avait pas de respect, il y avait pas de pluralisme et tout. Et c'est pas compté ça, c'est clair. Il y a eu plusieurs avertissements pendant 2, 3 années où c'était clair, ils ont eu des amendes et tout ça. Voilà, ils n'ont pas changé. Moi, je pose dans la question, qu'est-ce qu'on reproche aux autres là, clairement, que de différent par rapport aux autres, quoi, par rapport aux autres TV qu'il peut avoir, même par rapport à la CRTV, par rapport à tous ces trucs-là. Moi, je veux savoir donc clairement, ils sont sanctionnés sur quelle base? Ah, je C'est pense que quoi? le Conseil national de la communication a émis des documents stipulant clairement ce que chaque personne avait fait, l'heure, la date, l'émission dans laquelle ça a été commis. Je pense qu'il y a des documents qui Mais circulent moi, qui je ont pense dans une été... chaîne comme Vision 4, là, moi, je suis pas trop les médias camerounais, mais on peut compter le nombre de dérapages qu'il y a eu, par exemple. Pourquoi, par exemple, eux, Non, ils n'ont rien? Oui, ça ne se j'avoue, passe il pas. y en Ça a, ne se- et c'est pour ça qu'on pense que c'est arbitraire à un moment, parce qu'il y a Oui, assez de dérapages d'un côté comme de l'autre. Oui, Mais on ne voit pas directement ça, ces c'est vrai. gens-là qui reçoivent des sanctions. Ça, c'est vrai, mais je suis toujours assez dubitatif sur la communication au Cameroun. C'est pas le problème des chaînes, c'est le problème de la formation à la base. On voit des gens qui entrent dans le domaine du journalisme alors qu'ils ne sont pas journalistes, alors qu'ils n'ont pas, ils ne respectent pas les règles d'éthique et de déontologie qu'on enseigne Mais aux avant de journalistes passer quand même, avant on de n'a pas passer non, à mais ne besoin l'antenne. soyons pas de naïfs, les gars. formation en On va journalisme pour mettre le être pied. Attends. journaliste, Olivier. On va janter, on va lancer le chaos dans la mare. C'est clairement là, c'est parce que ces chaînes-là, je pense qu'il y a eu un moment, ils ont émis des critiques contre le gouvernement, contre le pouvoir. On peut pas le nier. On peut pas, vous pouvez pas. Je comprends que peut-être que voilà, il faut quand même se protéger aussi. Mais clairement, c'est ça. C'est ça, c'est clairement à un moment donné, les gens qui sont au pouvoir ont dit que ces chaînes-là, ça devient dangereux pour nous parce que à un moment donné, ils vont trop loin, à un moment donné, ils n'ont plus peur de nous, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les coupe, quoi. C'est AG, clairement ça. AG, je vais te dire, avant de tirer à balles réelles comme ça sur cet organe, qui n'est pas toujours forcément, qui n'est pas c'est pas le tout noir, hein. Il faut aussi comprendre que c'est quoi le fonctionnement, comment ça fonctionne la CNC. C'est que C'est ce que quand, tu as demandé. C'est ce que j'ai voilà, demandé. C'est quoi les la, critères? la CNC, ça fonctionne, c'est comme un organe qui régule. Quand il y a des émissions qui Oui, passent, c'est un régulateur. ils prennent des plaintes, on dépose une plainte à la CNC contre une radio avec les éléments et les bandes sonores, ou bien les bandes vidéo Et effectivement, c'est ce que tu es et en le train de dire, conseil, Joe. et le C'est conseil, ce que tu es en train de dire. voilà, le conseil va faire comme un tribunal, il va faire une assise. Toi, tu viendras, ton Oui, journaliste viendra, et s'il est avéré que là, voilà, que tu es en faux, tu reçois il y a peut-être le- les avertissements, tu il y a reçois même la le, suspension. Maintenant, mon problème avec la CNC, c'est que c'est toujours pas, c'est deux poids, deux mesures. On a vu les reportages de Raoul Christophe Mbiaïchi, là,
ils sont passés, ils ont été sanctionnés. Même Bruno Bijan, ils ont été sanctionnés plusieurs fois. Dans l'exécution derrière, on s'en fout. Ils ont dit, ah, ils ont continué à faire leur émission comme si de rien n'était. Mais peut-être, avec votre accord, il faudrait que je vous explique un peu aussi comment ça fonctionne au niveau du CNC. Parce que quand c'est Peter Esoka qui était encore à la direction, lui il était bien plus sévère au niveau de la sanction. Parce il est même allé une année jusqu'à fermer Afrique Média, fermer Equinox. Et je vous dis quand même, le problème que l'on a en ce moment, c'est avec la nouvelle direction du Conseil national de la communication, c'est totalement arbitraire. Je vous explique une petite histoire. Equinox a été sanctionné le 8 août. Equinox est sanctionné le 8 août et ce qu'on réclame à Equinox, on dit ils ont une émission qu'on appelle Droit de réponse qui passe le dimanche, qui est présentée par Monsieur Fangwa. Donc, on lui reproche d'avoir fait des fautes répétées, d'avoir fait des abus répétitifs de mauvaises informations et tout. On dit donc qu'il est suspendu un mois et on dit également que son émission est suspendue un mois. En toute légalité, quand vous êtes suspendu un mois, le Conseil national de la communication vous envoie une note officielle. Et c'est quand vous recevez cette note-là que vous avez le droit de faire un recours pour dire non, ce que vous nous reprochez là, c'est faux parce que déontologiquement, on dit ceci, on dit cela. Mais le piège, c'est qu'ils ont annoncé lors de la dernière session qu'Equinox, en effet, sera suspendu un mois. Les deux, l'émission et le journaliste sont suspendus un mois, mais ils n'ont pas envoyé de note officielle. Donc, qu'est-ce que la direction d'Equinox a fait? Ils ont été malins, en fait, ils ont créé être malins, ils ont annulé l'émission pour un moment pour ne pas être justement fermés. Ils ont créé une autre émission qui s'appelle 237 débats. Cette Ah bon? émission 237, oui, ils ont créé une Ils ont émission copié le nom, en quoi. On va déployer les droits d'auteur, là. Ah oui, mais c'est vrai, je me suis pas rendu compte. Non, mais je suis très sérieux. Ils Bref, ont créé ok. une émission qui s'appelle 237 débats. Et cette émission-là a encore été suspendue à l'immédiat. Or, dans cette nouvelle suspension, si le Conseil national de la communication a tort, parce que pour quelle raison est-ce que vous faites une nouvelle suspension? Puisque même la première suspension que vous avez faite n'a pas été notifiée officiellement. Il n'y a aucun courrier qui soit reçu par la direction d'Equinox leur disant que vous êtes suspendu. Vous avez juste fait cela et publié dans les réseaux sociaux et sur vos plateformes. Mais on attend une note officielle qui doit entériner votre décision. Si on ne reçoit pas cette note-là, nous, Equinox, on n'est même pas en droit de pouvoir réclamer auprès de la justice notre droit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le jeu malsain de la CNC. Et c'est ça donc que je dis, c'est arbitraire. Et ce n'est pas seulement pour le cas d'Equinox, c'est également fait avec les autres. Or, pour ceux qui ont bonne mémoire, la même chose avait été faite justement chez Bruno Bidian, où on disait quand il était encore à Vision 4, parce que je crois qu'il n'y est plus. Quand il était à Vision 4, on l'a suspendu. Mais le dimanche d'après, il présentait une émission. Et même quand il a eu beaucoup de coups de pression de la CNC, son émission est restée. Lui, il était un peu en sorte de quarantaine, mais ça n'a pas empêché qu'on mette le journaliste, celui que Samuel Eto'o à qui Samuel Eto'o avait donné un coup de tête, j'oublie son nom, celui qui présente maintenant l'émission du dimanche, là, j'ai oublié. Mais en fait, Euh, pour toi, c'est quoi? Ah, le club d'élite. oui, c'est lui qui présente Club d'élite. Je ne sais pas si vous Ouais. comprenez un peu, cette impression de deux poids, deux mesures ça devient lourd à encaisser et nous-mêmes les hommes des médias, parce que tu as peur à tout moment que, bon, donc je vais dire quelque chose qui est normal et que, donc je peux même prouver, mais on va te dire que non, bon, tu as exagéré, tu as très mal parlé, juste parce qu'on veut, au fond, on suspend même pour le plaisir à un moment, c'est l'impression que l'on a. À Ouais. ça, suspendre pour le plaisir parce qu'on a peur peut-être d'un réel éveil de conscience. Non, mais et en plus, ce que tu révèles là, c'est encore tellement choquant. Donc, en gros, c'est sur les réseaux sociaux que les mecs apprennent qu'ils sont suspendus. Ils reçoivent pas de notes, quoi. Non, mais Jusqu'à présent que je parle, c'est à moins que les informations ont changé, ils n'ont pas reçu de note. Donc, c'est ça le vrai c'est- problème. Ils n'ont reçu aucune note qui leur dit. J'ai dit c'est bien, même incroyable. au niveau de la, comme en France, même quand le Conseil supérieur de l'audiovisuel en France veut réagir, on t'envoie une notification, même si c'est pas mail. Bah, Au c'est la moins, base. Comment tu veux savoir? C'est pas sur les réseaux sociaux que tu es allé être. exactement. Tu ne vas pas deviner ta suspension en lisant sur le site du Conseil national de la communication, mais tu es censé recevoir une lettre qui te dit clairement que, mon cher ami, tu as fauté à tel endroit et tu as aussi le droit de faire un recours pour dire que non, vous n'avez pas raison. Parce que c'est aussi ça. Et moi, ma question, c'est quoi comme suspension? En fait, c'est suspension de quoi? Pendant un mois, l'émission n'a plus lieu d'être? Ou c'est les chaînes? Et C'est quoi?
l'émission est suspendue pendant 1 mois. S'il y a récidive, on passe à 3 mois. Et en cas de récidive encore, on peut demander carrément la fermeture de la chaîne de télé. Parce que je dis bien, Afrique Média est quitté. Il y avait Afrique Média quand ils étaient très véhéments contre la France et contre la France-Afrique et tout. Surtout à leur début, ils étaient installés à un jet de pierre du Palais des Congrès à Yaoundé. Ils étaient vraiment, vraiment en très grande forme et je crois qu'on les a coupé les ailes. Et c'est en ce moment-là que le feu Idriss Déby, le président, a dit, bon, je vous fais venir alors en Centrafrique, vous venez vous installer chez moi et vous faites Afrique Média, vous parlez pour le bien de l'Afrique, entre guillemets, comme ils disent. Bon, on sait tous comment ça a fini. Afrique Média, aujourd'hui, c'est l'ombre d'elle-même. Il y a toujours les débats, mais bon, je doute fort. L'audimat a fortement baissé, contrairement à ce qui était quand c'était au Cameroun. Ouais, ouais, ok. Vraiment, Next. c'est un média qui avait le vent en poupe, et tout le monde en parlait dans les taxis et tout et tout. Mais vraiment, voilà. C'est vrai qu'on a évoqué le sujet en début d'émission parlant de l'Africa Foot, parlant de la résiliation du contrat entre One All Sport et l'Africa Foot, Ah, j'ai l'équipementier loupé ça, merde. national et international du Cameroun. Mais là, on va toujours rester dans les pleurs, nécrologie, Issa Yatou, qui n'est plus. Voilà, la nouvelle nous est parvenue jeudi dernier. Une grande figure emblématique du management du football africain et mondial. Il s'est éteint à Paris à l'âge de 78 ans. Je voudrais demander à Olivier si c'est vrai qu'Olivier a déjà parlé, AG n'a pas encore parlé, il se bouscule dans le micro. Après, Olivier, ça sera AG, bien évidemment, de nous dire hein, ce qu'il retient de ce grand homme. Hein. Cet homme, cette figure emblématique, comme je disais tantôt, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qu'il a apporté pour toi donc, dans la culture du football africain? Euh, Issa Hayatou, paix à son âme, un grand homme, hein, un grand homme. Mhm. Et je vais déjà dire ici d'entrée que ça a été, si je ne m'abuse pas, ça a été le plus grand artisan du football africain. Parce Oui. que on va peut-être dire que c'est la longévité qu'il a eue au niveau de l'instance fêtière du Mhm. football régional africain. Mhm. Mhm. Euh, non pas seulement ça, mais c'est quelqu'un qui a su s'imposer, qui a su imposer L'Afrique. l'Afrique au monde. Parce que sous son ère, on a vu des nettes améliorations, une nette considération du football africain. C'est sous l'ère Issa Hayatou que le football africain a eu vraiment son heure de gloire. Parce que là, maintenant, nous sommes en train de voir des petites béquilles et tout ça, mais un homme qui Oui. frappait du poing sur la table quand il le fallait, c'est sous Issa Hayatou qu'il y a eu des très grandes réformes par rapport à la participation à la Coupe du Monde des équipes africaines. Mhm. Et il a essayé, c'est lui qui a modernisé la CAF, c'est lui qui a Mhm. modernisé la CAF, c'est lui qui a apporté bon, comment je veux dire, qui a fait en sorte que le football africain rayonne de par le monde entier. Si on respecte Mhm. les Africains maintenant au niveau du football mondial, c'est grâce à Issa Hayatou et grâce à ses décisions fortes qu'il a su prendre. C'est quelqu'un Mhm. qui a côtoyé la FIFA, qui a même failli être président de la FIFA si on n'était pas dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement, moi je vais le dire, qui voudrait que un noir ne soit pas président d'une haute instance pareille, mais il a Mhm. quand même fait de son mieux pour pouvoir faire briller le football africain. Et ce qui me rend encore plus fier, c'est parce que c'est un enfant du Cameroun. C'est un enfant qui n'a Oui. jamais oublié son pays. C'est un enfant qui a toujours été humble, bien qu'il soit mon père. Mais quand je dis un enfant, c'est par le compatriote qu'il est. C'est un enfant du Cameroun. Et il a servi le Cameroun jusqu'au bout de sa vie. Et je pense que nous devons lui donner un vibrant hommage, des obsèques qu'il faut
pour qu'il repose en paix. Et Ouais. bravo encore à ce grand homme qui a marqué l'histoire du football africain et international. Merci Olivier pour ces hommages bien mérités à l'égard de notre compatriote Issa Hayatou. Voilà, je le disais tantôt, est-ce que AG a aussi une pensée pour le Bah, grand homme? bah oui, forcément, hein, forcément. Donc, moi, je partage tout ce qu'Olivier a dit là. Donc, je pense qu'il y a des personnes comme ça, en fait, qui sont discrètes, qui font un peu de Oui, l'unanimité, quoi, tu vois. Donc, c'est quelqu'un ouais, de humble, travailleur et tout, dont les actes parlaient plus que sa voix et tout ça. On l'entendait pas beaucoup parler et tout, exactement. mais par contre, on voyait les actes, quoi. Donc Mhm. déjà, Issa Hayatou, déjà, c'est aussi les gens ne le savent pas, parce que moi j'avais lu un petit article sur lui il y a quelques années. C'était d'abord déjà un sportif de très haut niveau, quoi. Donc voilà, là-bas, Ouais. c'est plutôt c'est un athlète, quoi. Donc il faisait plus du Mhm. 400 ou du 400, 800 mètres et tout, où il a gagné quelques compétitions là-dessus, quoi. Et il a aussi fait Ouais. du basketball et tout, voilà. Et ensuite, il a été vraiment professeur d'éducation physique. Donc il est vraiment parti de rien, quoi. Il s'est construit vraiment de lui-même, quoi. Et on est dans les années, c'est Mhm. qu'un des années 1900, des années Mais jamais, 64, 71. mais jamais tu ne l'entendais dire C'est moi, exactement. Donc, c'est en plus ces quand j'étais, gens-là, en fait, non, c'est la Pour faire des génération. publications visées sur et tout. Exactement. Et en plus, c'est de Il la faut laisser génération vraiment tranquille. où il y avait encore de la méritocratie, quoi, de la bonne génération camerounaise, là, avec des gens qui avaient des valeurs fortes et tout, voilà, d'humilité, de travail, qui savaient, voilà. Donc, c'est la même Issa a tout génération vraiment, c'est la même il génération que le a, président Biya. C'est la même bah, génération que le président Biya, hein, un non, peu plus, hein. oui, mais bon, donc Issa a tout, voilà, qu'est-ce qu'on peut reprocher? Le mec, il arrive, il y a deux, tu vois, on pourra parler de Biya si tu veux, moi, laisse-moi parler de Issa Hayatou, quoi. Non, tu es en train d'encenser la génération. Je suis juste en train de te dire. Bah oui, moi c'est la génération de mon grand-père et tout, donc c'est pour ça que je te parle de comme ça parce que je reconnais un peu ces mêmes valeurs quand je vois ça, tout ça. Il me faisait trop penser à mon grand-père, les gens de l'ombre qui travaillent, c'est les actes qui parlaient pour eux, quoi, et c'est les gens qui vont te dire. Donc vraiment, il a fait 20 ans à plus de 20 ans à la tête de la CAF. Les résultats parlent de lui-même, quoi. Quand il arrive, il y avait deux pays africains qui pouvaient aller en Coupe du Monde. Quand il est parti, il y en avait cinq et tout. Donc voilà, on a vu comment le football africain s'est vraiment développé avec des infrastructures. Euh, voilà, il a vraiment pesé de son poids, il a gagné des batailles au fur et à mesure, quoi. Et voilà, on peut que saluer. Bon, bon, c'est vrai qu'il y a toujours l'histoire qu'il y a eu sur la corruption au Qatar et tout, mais bon, je pense que Il a été blanchi dans cette histoire. voilà, il a été, voilà, c'est la petite, le petit, mais il a été, comme tu dis, il a été blanchi, quoi. Donc vraiment un vrai monsieur comme on aime, quoi, tu vois. Les gens, le type de personne qui te fait fier d'être Camerounais, parce que il faisait l'unanimité, tout le monde était apprécié par lui, il a été même à la FIFA, voilà. Blatter s'appuyait énormément sur lui, voilà, donc c'est Mais une grosse il a été perte. remplacé. Et tout de suite, ça s'est vu hein, quand il est parti de la CAF. On a vu des scandales à la CAF par Ahmad qui arrive tout de suite et Exactement. Avec avec des son, scandales. avec ses suppôts qu'il a été supporté. Et tu te rends compte que voilà, il a été supporté par Samuel et tout pour arriver à la tête de la CAF contre Issa Hayatou. Il arrive, il fait des scandales comme il a pu faire des scandales. Et que Issa Hayatou, il a passé 29 ans à la tête de la CAF. Jamais son nom n'était impliqué dans aucun scandale. Exactement. Même quand ça a été impliqué, il a été blanchi. Tu Ouais. vois tous ces grands dirigeants du sport aujourd'hui, de la FIFA, Blatter, Platini, Exact. Ahmad, tous ont été radiés du football. Mais Mhm. lui, il a tenu ça sans scandale et avec avec toute une discrétion. Mais franchement, quand je me dis, le mec, quand il devait voir l'état du football camerounais, comment on patauge, il devait pas se sentir bien. Parce que c'est comme si on défricotait tous ces combats. Ouais. À Donc, ça, un certain président, meilleur président de tous les temps, doit s'en inspirer un peu. Issa Hayatou a été président de l'Africa. Il a été président de l'Africa Foot, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, non, non, vraiment, voilà. super belle personne, quoi. Voilà, on apprécie. En tant que Vraiment, Camerounais, il nous rendait fiers, quoi. c'est vraiment un vibrant témoignage parce que témoigner de quelqu'un comme ça, ça prouve que c'est les hommages
témoigne de la manière dont celui qui s'en est allé a vécu, hein. Donc, c'est à peu près ça. Est-ce que, Joe, tu auras Olivier? encore quelque chose à ajouter sur la personne de Issa Hayatou? Non, je dirais juste que c'est le grand combattant pour le sport au Cameroun, combattant pour le sport en Afrique. Il nous a rendus tous fiers d'être Africains. Il Mhm. a, il a fait passer la CAF dans un domaine où, voilà, où on n'aurait pas imaginé. Ouais. On est tous contents de tout ce qu'il a construit et voilà, il a son repos mérité et jamais on ne pourra l'oublier. Il restera associé à la CAF ou bien au football africain comme l'un de ses grands chantres. Ah oui, je me souviens très bien des années 2000, 2002, oui, 2000-2002, où les Lions indomptables avaient fait ce doublé-là. Ils avaient été champions d'Afrique. C'était ces années de gloire. Est-ce que vous vous souvenez des cris de joie, du sourire, de la joie, de l'émotion qu'il envahissait lorsqu'il avait l'honneur de remettre à son propre pays 2 fois de suite la Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce que vous vous souvenez un peu des images? Ben, c'est quelque CWK. chose de passionnant, NBD, mais il faut rappeler quelque chose. C'est Ouais. Issa Hayatou a été un président qui est très malin parce que moi, je Mhm. crois que sa discrétion et son sens de la repassée, de la gestion sont des choses à féliciter. C'est-à-dire, je vais pas revenir sur son brillant parcours à l'INGS parce qu'il fait partie de la première comment on appelle ça déjà? Promotion. Première génération, oui. La Promotion. première promotion, voilà, c'est le mot exact. C'est la Ah toute oui. première promotion de l'INGS. Et j'ai envie de dire qu'il fait partie de ceux qui ont su manier et le bâton et la carotte quand il était au sommet de la CAF d'abord, avant même d'aller à la vice-présidence de la FIFA. Parce que il y a un Égyptien qui était son fervent rival de toujours. C'est-à-dire, chaque fois qu'il fallait poser une candidature, c'était toujours l'Égyptien là qui était son rival. Je n'ai jamais su comment il réussissait toujours à faire de cet Égyptien non seulement l'éternel second, mais il faisait toujours de l'Égyptien là, non pas quelqu'un à jeter, mais quelqu'un avec qui il travaillait, parce qu'il devenait juste après le vice-président. Et je crois qu'il a tourné comme ça pendant près de 3 ou 4 mandatures. Il y avait également un Kenyan qui était très proche de lui, un très bon ami, avec qui, c'est-à-dire, dans presque tous les coins de l'Afrique, il réussissait dans chaque zone à avoir un gars sur, comme on dit souvent de façon triviale. Il a un gars sur qui il va se reposer. Il sait que s'il a un problème en Afrique australe, j'appelle tel, il va aller décanter la situation là-bas. En Afrique subsaharienne, c'est tel. En Afrique du Nord, c'est tel. Et il a réussi de cette manière-là à avoir la même mise sur toute la sphère footballistique africaine. C'était facile pour lui d'aller intervenir dans n'importe quelle fédération sans qu'un président ne puisse rechigner. Et c'était naturel même. Je pense même que n'eût été le scandale Sepp Blatter, lui, il aurait pu être président même de la Fédération internationale de football. Personne ne s'en serait plaint. C'est un peu pour dire que l'homme qu'il a été, le dirigeant et le gestionnaire des affaires publiques qu'il a été, c'est vraiment quelque chose à saluer. Je rejoins les autres quand ils disent qu'il faut peut-être que beaucoup de gens s'en inspirent sans forcément parler du président actuel de l'Afrique Foot, mais c'est-à-dire, pour moi, il y a beaucoup de choses qu'il a fait en bien et beaucoup de monde pourrait s'inspirer de ça pour que l'on ait une meilleure gestion des affaires. OK. Voilà. Voilà. C'est quelqu'un qui fait visiblement l'unanimité, hein. On dit souvent qu'on ne fait pas souvent l'unanimité, mais là, Issa Hayatou, dans le domaine du football, dans sa chose, comme on le dit trivialement, comme le dit CWK, lui, il a pu faire l'unanimité dans son domaine. Alors, c'était 237 Story. Aujourd'hui, c'était une édition spéciale parce que cette édition a réveillé plusieurs personnes, en l'occurrence AG et Joe ce soir. Nous avons parlé de l'actualité qui prévoit l'Africa Foot, donc c'est-à-dire la résiliation du partenariat entre l'équipementier One Sport, habilleur des sélections nationales et nationales de football au Cameroun, d'entrée d'émission. Voilà. En médias, l'actualité médiatique, il était question de parler de la liberté de la presse au Cameroun.
Est-ce que la presse est muselée? Pourquoi? Pourquoi on a frappé fort, suspendu certains médias? Pourquoi pas? Voilà, en actualité, on a aussi parlé de cette explosion dans le Noun, voilà, à Magba, entre Tikar et Bamoun. Vraiment, Joe a décrit les choses. Moi-même, j'étais même pas. Il a éclairci tellement de choses que vraiment, pour ceux qui étaient fâchés, ont compris comme pourquoi un chef de troisième degré, comment un chef de troisième degré peut aller dans un palais, dire à un roi, l'appeler mon fils, chef de troisième degré. Tu n'es même pas roi. Si tu étais roi, donc nous Tu comprenons. défends mes propos là. Voilà. Si tu étais roi, tu venais appeler mon fils, ça allait passer. Mais tu es chef de troisième degré. Jusqu'à la mère a même fait la vidéo, elle a parlé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est alors ça, c'est ça, 236 Story vous explique que c'était comme ça, c'est pour ça qu'il y a eu on l'a fouetté. C'est aussi pour ça que les gars gardent rancune pour des problèmes politiques et tout et tout. Donc, ça continue seulement comme ça. Voilà. En nécrologie, voilà, on a parlé de la perte de ce grand homme, Essayatou, qui nous a quittés jeudi dernier à Paris à l'âge de 78 ans. Vraiment, il n'a pas vécu. Hein. Pour moi, 78 ans, c'est le moment de voir ses petits-fils jouer, grandir et tout. Il aurait pu avoir 90 ans aussi comme les autres, 78 ans. Pour moi, c'est jeune. Donc, voilà, c'était ça. On a vraiment clôturé ce podcast par une nouvelle très triste. C'est vrai que vous l'aviez déjà consommé, mais quand on réallume ce genre de flamme, c'est-à-dire, on appelle souvent ça en journalisme, ce sont les biscuits. Donc, on prend quelque chose, c'est pas une nouvelle vraiment fraîche, mais ça blesse toujours, hein, ça blesse toujours. Il a vraiment marqué les cœurs, il a marqué les esprits par sa manière d'être, sa manière de vivre, sa manière de fonctionner. Ce n'est pas un homme qui se frappait la main sur la poitrine, comme on le dit trivialement. C'est un homme humble qui, AG disait quoi? AG, tu as dit quelque chose là qui m'a vraiment beaucoup plu. Qui, par ses actes, qui parlait beaucoup plus par ses actes, par les actes qu'il posait, pas je sais pas. Vraiment, il y a des mots qu'on a seulement envie de dire en sa langue maternelle pour exprimer un certain nombre de choses. Alors, c'était 230 stories. Abébé la Hongongok. Donc, il ne se vantait pas. Il n'était pas imbu de lui-même. Voilà, c'était le mot que je voulais dire. Hongongok. Donc, c'est en langue bassa, être imbu de lui-même. Mais ses actes parlaient plus que la vantardise. Je sais pas comment je peux expliquer ça. Voilà, on a parlé de Fekafo, de médias et de nécrologie. C'était 236 Story, l'édition du vendredi 16 août 2024. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. J'espère qu'il y aura un sujet sur la rentrée scolaire la prochaine fois pour que nos copanélistes essaient un peu de donner les conseils aux écoliers, aux étudiants qui vont affronter la nouvelle année qui commence. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à vous. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à dire ou quelqu'un à saluer avant de clôturer ce merveilleux podcast? Moi, j'aimerais saluer Charito. Hein. Ouais. Ouais, il reçoit mes salutations les plus distinguées depuis là où il se trouve. Les salutations les plus distinguées. Ok, d'accord. Je pense que je vais aussi saluer Chicharito. Vraiment qu'il reçoive les bisous les plus distingués depuis là où il se trouve. Alors, voilà, au revoir et à bientôt. À la prochaine.